Leçon numéro 4 du Likutei Moharan, la différence entre ce bas monde et le monde futur. La notion qui s'appelle les noms divins. Comment Hachem gère ce monde? Avec quel nom il gère ce monde? Et quel nom il utilise quand il y a une épreuve pour le peuple d'Israël? Et quel nom il utilise quand il va adoucir les épreuves sur le peuple d'Israël? Les amis, on va rentrer dans des notions qui sont tellement profondes et tellement belles et qui peuvent nous sauver la vie à Rabotai. Mais avant tout, ce cours, il est pour la guérison de Rav Ron Shaya, les amis. Il a besoin de nous. Rabbi Moshe, Ron Moshe Ben Yosef et Aviva. Les amis, on doit tous se mobiliser, prier, pensons-nous des choses et avancer et déchirer les cieux pour sa guérison. Bezrat Hashem Barach, on va y arriver avec ce cours. Les amis, c'est parti. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on ressent dans ce bas monde et ce qu'on va ressentir dans le monde futur? La réponse est oui, et vous le savez. On va ramener des petites histoires pour illustrer, les amis, qu'on comprenne la différence qui va nous rendre fous à Botaï. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, premièrement, dans cette leçon-là, celui qui ressent dans sa vie que tout est pour le bien, que tout ce que Hachem lui fait, toutes ces épreuves, ces empêchements, les petits problèmes de santé, je suis pas encore marié, problème de panassa, ça va pas comme je veux dans ma vie, ainsi de suite. Celui qui arrive à ressentir dans son cœur, pas seulement croire, mais ressentir dans son cœur que Hachem il fait ça parce qu'il veut te faire avancer, parce qu'il t'aime et parce qu'il veut donner quelque chose de meilleur dans ta vie. Je veux dire, Rabbi Nachman, celui qui vit ça, il vit ce qu'on appelle un échantillon du monde futur. C'est ce qu'il va ressentir dans le monde futur. C'est ce que son âme va ressentir après 120 ans, les amis. Où on voit cette chose-là, les amis? On voit cette notion qu'il y a une différence énorme entre ce qu'on ressent ici, dans ce bas monde qui est matériel, où le mensonge habite, et ce qu'on va ressentir dans le monde de vérité après 120 ans, Bezat Hashem. La Gemara, les amis, nous cite quelque chose de magnifique. Il y a marqué dans le Pasuk, Bayamahu, Yeh Hashem Echad ou Shmo Echad. En ce jour-là, à la fin des temps, Hashem sera un, et son nom sera un. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande la Gemara. Quoi, ça veut dire que aujourd'hui, il y a deux dieux, il y a deux forces, Chas v'Shalom. La Gemara répond, t'as pas compris. Il y a une différence entre le monde futur et ce bas monde. Dans le monde futur, Hachem, il est un. Il a un seul nom. Il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Mais dans ce monde-là, l'être humain perçoit qu'il y a une différence totale entre ce qu'on appelle la bonté et la rigueur, entre le bien et le mal, entre les épreuves et les cadeaux d'Hachem. Où c'est marqué, les amis? On voit que dans la halakha, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, il doit faire une bracha qui s'appelle Atov v'ametiv. Hachem, tu es bon, tu fais que du bien dans ce monde. Mais quand Chas v'Shalom, il y a un mauvais décret, Hachem Ishmor, il y a une bracha qui est différente. On doit dire Baruch Dayan Haemet. Béni, tu es Dieu de vérité, juge de vérité. Nous dit la Gemara, dans le monde futur, on ne pourra plus dire cette bracha, Dieu de vérité, dans les mauvaises nouvelles. On va dire même sur les mauvaises nouvelles, Atov v'ametiv. De là, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu comprends qu'il y a une différence totale entre ce que tu ressens ici et entre ce que la vérité nous dit, entre ce que tu vas ressentir dans le monde futur. Là-haut, on dit que tout est pour le bien et on ressent au plus profond de notre âme. Et c'est ça l'un des plus grands cadeaux, les amis, de se délecter de la vérité et de comprendre que toutes nos épreuves étaient uniquement pour nous faire mériter des choses et pour nous faire avancer, même dans ce monde et encore plus dans le monde futur. Ça, on va découvrir après 120 ans. C'est une histoire, les amis, qui est vraiment incroyable, qui va nous expliquer que ce qu'on ressent, c'est pas la vérité. Une histoire dans l'Agma. Un jour, le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai est tombé malade. Il a été voir l'un des plus grands tzadikim, qui s'appelle Rabbi Chayana ben Dossa, qui faisait que des miracles. Et ce tzadik, Rabbi Chayana ben Dossa, il voyait tout ce qui se passait dans le monde supérieur. Il lui a dit, s'il te plaît, Rabbi, prie pour mon fils. Et là, le tzaddik a eu un comportement hyper bizarre, les amis. Il a commencé à mettre sa tête entre ses genoux et commencer à implorer Hachem. Quand il a imploré Hachem avec la tête entre les genoux, alors le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai a guéri. Viens Rabbi Levi Sami Badetchov pour une question extraordinaire, les amis. Fais-lui la bracha. Pourquoi tu le fais attendre? Pourquoi tu dois mettre ta tête entre tes genoux pour prier pour le fils de Rabbi Yochanan ben Zakkai? De là nous explique Rabbi Levi Sami Badetchov, les amis, une notion qui est complètement de folie, qui est liée à notre leçon. Le tzaddik Rabbi Yochanan ben Dossa, en fait, il avait tout le temps sa tête connectée au monde supérieur. Il voyait tout ce qui se passait là-haut. Et là-haut, on comprend que cette maladie, elle est pour son bien et qu'il ne peut pas y avoir mieux que ça. Alors comment il a fait pour guérir cet enfant-là? Il a dû, ce qu'on appelle, fermer les yeux, enlever sa tête du monde futur, de ce qu'il voit là-haut, de ce qu'il perçoit, selon la vérité, et mettre sa tête dans ce monde. Ce qui fait référence au corps qui est en dessous de la tête, qui fait référence au cœur qui est en dessous du monde futur. Et c'est que comme ça qu'il a pu commencer à prier et bénir cet enfant pour qu'il guérisse. Qu'est-ce qu'on apprend de là, les amis, encore une fois? Que ce qu'on perçoit ici, c'est pas ce qu'on va percevoir après 120 ans, ce que la vérité explique au peuple d'Israël.
Les amis, comment arriver à cette notion-là? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, cette notion, elle s'appelle Da'at, celui qui se bat pour ne plus faire de différence entre la rigueur et la miséricorde. Où on a vu ça, les amis, dans la Torah? Quel est le personnage qui a fait ce travail-là et qui a enseigné au peuple d'Israël de tout le temps prier, de tout le temps faire les bonnes et doutes et de se renforcer quoi qu'il arrive? On parle, les amis, réponse du roi David. Il y a marqué dans Tehillim, Ba Hashem aled davar, Yud Kevavke la rachamim, la miséricorde, le nom d'Hachem qui fait référence à la miséricorde. Hachem, je te louangerai quand tu me fais un gros chèque, quand tu m'envoies des grands cadeaux. Et tu sais quoi? Il y a marqué dans la suite du Tehillim, Be'elokim aled davar. Même quand c'est la rigueur, Elohim, je vais tout louanger à Kadosh Baruch Hu. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui fait une union entre ces deux noms-là, Yud Kevavke, miséricorde, Elohim, la rigueur, arrive ce qu'on appelle au Da'at. Le Da'at, c'est la connexion. Rabotai, quelque chose de magnifique. Il y a 10 sphères selon la Kabbale. Les 10 sphères, elles sont séparées en 2 catégories. Les 3 premières qui font référence à la tête, qui font référence au monde futur, comme on a expliqué, ok? Chokhma, Bina, Da'at, les 3 premières sphères. Et les 7 sphères qui sont en dessous de ça, qui font référence aux 7 jours de la semaine, à ce bas monde, au monde matériel. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui monte à ce qu'on appelle le Da'at, il vit ce qu'on appelle le monde futur. Qu'est-ce qui se passe dans le Da'at? Les amis, cette sphère-là, elle contient ce qu'on appelle 2 forces, 2 lumières qui s'appellent Chesed, bonté, et Gvura. Au-dessus de ce monde, le Chesed et la Gvura, la bonté et la rigueur, ils sont dans la même case. Il n'y a aucune différence entre ces 2 notions. Par contre, quand on descend dans ce bas monde, quand on descend dans les 7 sphères inférieures qui font référence au corps, on arrive à ce qu'on appelle Chesed à droite, ok, le bras droit, et Gvura, le bras gauche. Donc il y a une différence ici entre le bien et le mal. Mais là-haut, celui qui monte au Da'at, qui fait référence au monde futur, ce qui fait référence à Rabotai, à la connexion, il n'y a plus de différence chez lui, chez elle. Les amis, comment arriver à cette chose-là? C'est la semaine prochaine qu'on va expliquer comment ressentir cette notion qui est tellement profonde. Mais en attendant, les amis, on a ce qu'on appelle la Emouna. On croit tous dans la vérité. Sans la vérité, Rabotai, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, un juif n'a pas de vie. Petite épreuve, il n'arrive plus à bouger. Celui qui a la Emouna, qui cherche la vérité et qui se bat pour faire entrer cette vérité dans son cœur, il vit ce qu'on appelle une vie de Gan Eden. Même s'il ne la ressent pas. Papa, je ne te pose pas de questions. C'est toi le roi. Je sais que je ne comprends pas tout ici. Mon cerveau, il est petit, mais en haut, tout est grand. Et toi, tu détiens la vérité. Celui qui se bat pour atteindre la Emouna, les amis, arrive ce qu'on appelle à adoucir toutes les épreuves. Passe le message au maximum, que Hachem vous protège.